Je m'appelle Emma et je suis un journaliste de France 24. Aujourd'hui, je vais aller interviewer Les Troupeaux, un troupe de théâtre française qui vont présenter dans une semaine la pièce d'Andromaque du XVIIe siècle de Racine, mais avec un cadre moderne. Cet cadre est le conflit de politique américaine entre les démocrates et les républicains. Je vais interroger tous les personnages de pièce et le directeur et le costumier. Cette pièce s'ouvre dans une semaine au théâtre du Châtelet à Paris. Continuez de regarder pour voir leur interview. Je ne vois pas comment elle a pu manquer l'interview. Je dois dire, c'est pas très professionnel. Ah, bonjour, rentrez. J'ai cru que l'interview était demain. Non, votre interview était en fait il y a 3 jours au studio. Oh, je m'excuse pour mon peignoir de bain. Alors rentrez. Veux-tu du thé? J'ai une formidable... Non? D'accord, rentrez. Avant qu'on commence l'interview, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez adresser premièrement? Alors, premièrement, je vais vous montrer ma amie formidable qui a fait tous les costumes pour Andromaque. Alors, la voici. Je vous remercie de m'avoir. Alors oui, des costumes. Après avoir passé plusieurs semaines de discussion avec notre fameuse metteur en scène, nous sommes venus à la conclusion que puisqu'elle s'inspire des débats politiques américains, moi aussi je devrais m'inspirer pareil pour les costumes. Donc, chaque personnage s'inspire d'un homme ou d'une femme politique américain actuel. Pour le personnage d'Andromaque. Andromaque s'inspire bien sûr de Madame Chelsea Clinton. Pour connaître Chelsea Clinton, je poursuis des manières de recherche pareilles à Monsieur Ryan. Mais cette fois-ci, j'ai passé 3 nuits en prison au lieu d'un. J'ai tombé sur un thème de modernité. Oui, la modernité. Cela a dû la fait que Madame Clinton porte toujours des robes noires et blancs et gris, parfois marron, mais qui sont toujours modernes et classiques, bien sûr. Alors, pour Andromaque, j'ai fait pareil. Des robes noires, gris, blancs et dans quelques scènes, même orange. Parce que, quand même, c'est Andromaque, il faut être un peu amusant. Et je crois aussi qu'il y a quelques tailleurs pantalons. Pour ma première question, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire et la personnalité de votre personnage? Alors, voilà Renta Fialo. Elle est vraiment superbe, mais un peu fou, mais ça va. Alors, assez sur elle, parlons de moi. Alors, je joue le rôle d'Andromaque dans Andromaque. Alors, je suis le personnage principal. Alors, Andromaque est une épouse et une mère exemplaire. Elle est fixée dans le souvenir d'Hector, autrement dit. Sa flamme par Hector fut jadis allumée. Andromaque est décidée à tous les sacrifices pour défendre son fils, Astyanax. Ainsi, elle représente surtout la fidélité, ce qui est très important pour moi, même dans la vie réelle. Pyrrhus. Après avoir passé plusieurs mois de recherche, j'ai tombé sur la conclusion que Paul Ryan était le meilleur candidat pour s'inspirer d'eux. Monsieur Ryan et Pyrrhus partagent des caractéristiques qui se parallèlent d'une façon extraordinaire. Alors, pendant 2 mois, j'ai suivi Monsieur Ryan, en secret bien sûr, parce que je voulais vraiment analyser comment il se porte, comment il boit son café et tout ça. Je voulais continuer pour un mois de plus, mais malheureusement, ces hommes de sécurité m'ont découvert, j'ai passé 1 nuit en prison. Oui. Tout de même, cette nuit en prison m'a laissé vraiment découvrir et perfectionner les costumes de Monsieur Ryan.
et de Pyrrhus, bien sûr. Alors, au cours du film, Monsieur Ryan, c'est-à-dire Pyrrhus, porte toujours son costume noir avec sa cravate rouge, parfois blanc, comme cette photo-là. Dans cette photo-là, on peut voir qu'il est vraiment un homme politique, organisé, qui a beaucoup de pouvoir. Cependant, on peut aussi voir que sa barbe n'est pas rasée, ce qui renvoie à le côté presque sauvage de Pyrrhus. Bonjour Jean-Marie, comment allez-vous? Bonjour, merci de m'accueillir ici. Oh, c'est notre plaisir. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre personnage? Donc je joue le personnage de Pyrrhus avec la troupe Le Troupeau. Et donc c'est un grand honneur pour moi, j'adore le personnage de Pyrrhus. D'abord j'ai commencé à étudier Andromaque quand j'étais assez jeune à l'école. Et j'ai toujours aimé ce côté de Pyrrhus qui à la fois n'est pas tout en bas de la chaîne des amours, mais n'est pas en haut non plus. Et donc à la fois il a la possibilité de changer la vie des gens, mais il attend aussi la vie d'autres gens, donc d'Andromaque, qui va jouer un rôle dans sa vie. Oui, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre au public à travers votre personnage? Donc Pyrrhus est un personnage très infidèle et mais aussi cruel. Et donc j'aimerais montrer ce côté-là du personnage dans la pièce. Merci beaucoup. Ensuite, Oreste, qui était inspiré d'un républicain au hasard. Comme Pyrrhus, Oreste porte souvent un costume noir avec un cravate de couleur pour indiquer le lien politique. Bien sûr, les costumes de Pyrrhus et d'Oreste se contrastent pour montrer non seulement le débat entre Pyrrhus et Oreste, mais aussi pour montrer le débat politique américain républicain contre démocrate. Bonjour Alexandre, merci de nous rejoindre ce soir. Alors, premièrement, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous aimez dans votre personnage? Alors, moi, je joue le rôle de Oreste. Je joue le rôle de messager de l'ambassadeur. J'aime bien mon personnage car je trouve qu'il y a un parallélisme entre la situation de mon personnage et la situation politique américaine actuelle. J'aime aussi le fait que Oreste est un individu avec persévérance car il essaie de son mieux de faire qu'Hermione l'aime, mais il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Merci beaucoup. Hermione, inspirée de Tiffany Trump, la fille célèbre de Donald Trump. Malgré ses connexions extraordinaires dans l'industrie de la mode, Tiffany, elle ne sait pas du tout comment s'habiller. Elle ne sait même pas comment joindre des couleurs complémentaires avec des motifs essentiels. Malheureusement, la photo la plus célèbre de Tiffany est celui-ci, du 2016 New York Fashion Week. Je sais que c'était pas elle qui a fait son maquillage, mais quand même, Andrew Warren, tu peux faire mieux. Tout de même, les habits de Hermione sont faits avec des tissus jeunes et ludiques et des motifs simples et couleurs complexes, ce qui renvoie vraiment à la côté presque malveillante d'Hermione. Bonjour Jeanne, merci de nous rejoindre ce soir. Alors, en premier, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous aimez dans votre personnage? Donc moi je joue le rôle d'Hermione et j'aime la complexité de son caractère, qu'elle est cruelle mais aussi on peut voir qu'elle a un amour infini pour Pyrrhus. J'aime aussi que le spectateur ne sait jamais ce qu'elle va faire, elle est très spontanée et je suis fascinée par son dilemme d'amour entre Oreste et Pyrrhus et comment elle est moralement confuse. Merci, c'est très intéressant. Ensuite, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre au public à travers votre personnage? Donc à travers mon personnage, je veux montrer les conséquences de l'amour sur les décisions morales. Le personnage d'Hermione est amoureuse de Pyrrhus, mais il aime quelqu'un d'autre, et cela entraîne l'angoisse d'Hermione, et elle décide de tuer Pyrrhus, et après qu'il est mort, elle se suicide.
Donc à travers mon personnage, je veux montrer le trouble moral et la perte de la raison qu'apporte l'amour. Bonjour Isabelle, merci de nous rejoindre ce soir. Merci de m'accueillir. De rien. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir cet contexte? Donc, je me suis inspirée de l'élection américaine qui a eu lieu il y a quelques mois et des tensions entre les démocrates et les républicains qui m'a rappelé des tensions entre les Grecs et les Troyens dans Andromaque de Racine. C'est très intéressant, merci. Ensuite, je voulais vous demander comment est-ce que vous avez choisi quel personnage allait jouer quel rôle? Donc, je voulais utiliser des personnages de l'élection américaine qu'on connaît et on peut reconnaître autour du monde. Mais il fallait faire des changements entre les relations entre ces personnages. Alors, par exemple, j'ai choisi que Tiffany Trump allait jouer Hermione, Chelsea Clinton allait jouer Andromaque, un sénateur pour Oreste et Paul Ryan pour Pyrrhus. C'est très intéressant. Alors, vous avez utilisé les relations qu'on voit dans les politiques aujourd'hui pour la pièce? Oui, je me suis inspirée des relations entre les républicains et les démocrates, mais les relations réelles entre ces personnages ne sont pas la même qu'en réalité. D'accord, merci. Bonne nuit Emma, merci. Au revoir. Ah, je peux finalement prendre mon bain. Ah.